Ton amour nous a encore rassemblés en ce lieu. Et nous voulons dire merci. Puisses-tu nous assister au travers de ce moment, alors que la parole va être annoncée de nouveau, afin que nos âmes en tirent vraiment profit. Bénis chaque cœur, et bénis ta parole dans nos cœurs. Nous nous recommandons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.
Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons dans Matthieu au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Dieu bénisse sa parole. Nous assoyons, merci. Nous sommes en train d'étudier sur les mages, l'étoile et le roi des Juifs. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà étudié sur les mages. Nous avons étudié sur l'étoile dernièrement. Et nous bénissons notre Dieu pour l'assistance qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, nous allons parler sur le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Et ça nous permettra d'achever cet enseignement. Je voudrais ici vous faire remarquer d'entrée de jeu que quand les mages dont nous parlons sont arrivés à Jérusalem, ils ont posé une question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il venait de loin. Ils avaient fait un voyage qui leur avait pris à peu près 2 ans. Pendant tout ce temps, ils voyageaient, s'arrêtaient, se reposaient et poursuivaient leur route selon que l'étoile les conduisait, selon que l'étoile les guidait. Et pendant tout ce temps, cette étoile était en train de passer au-dessus des observatoires qu'il y avait dans les empires de cette époque. Mais ils ne voyaient pas cette étoile. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Seuls les mages l'avaient vue. Seuls les mages avaient compris en fait ce qui se passait. Nous avons encore là une belle preuve de la prédestination. Comme quoi, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous voulez forcément être sauvé. Mais si vous avez le désir d'être sauvé, ça veut dire que Dieu a placé ce désir dans votre cœur. C'est là une preuve de la prédestination. Alors ces mages ont traversé ces différents territoires jusqu'à arriver à Jérusalem. Le problème c'est que quand ils arrivent à Jérusalem, ils posent une question. Et leur question était tellement précise que ça montrait qu'ils savaient bien ce qu'ils cherchaient. Qu'ils savaient bien pourquoi ils avaient fait ce voyage. Qu'ils savaient bien pourquoi ils étaient là. Ils savaient bien pourquoi ils s'étaient sacrifiés ainsi. Et je crois que c'est un chrétien va à l'église et c'est bien pourquoi il y va. Il ne se laissera pas perturber par le bruit qu'il pourra entendre ici ou là. Parce qu'il sait pourquoi il y va. Il va faire tout ce qu'il faudra. Il va se donner tout le mal qu'il faudra. Il va se sacrifier comme il faudra. Parce qu'il croit dans cette église-là. Parce qu'il croit dans cette œuvre-là. Donc vous voyez, tout est question de révélation. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils savaient pourquoi ils avaient fait ce voyage.
Et leur question va le révéler. Et leur question était tellement précise qu'il n'y avait pas de flou dans leur esprit. Ils savaient bien ce qu'ils cherchaient. Alors, leur question dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer parce que nous avons vu son étoile. Mais où est-il, ce roi des Juifs? Dans leur question, il montre clairement que celui qu'il cherchait était un roi. Et on l'appelait le roi des Juifs. Eux également croyaient qu'il était véritablement le roi des Juifs. Et ils ont demandé cet homme, cet enfant qui venait de naître, en l'appelant directement par roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Ils indiquaient clairement que cet enfant était un roi. Alors, une question nous vient sur cette question. Comment les mages sont-ils parvenus à avoir de telles précisions? Au point où leur question était claire et précise et qu'il n'y avait pas de flou dans leur esprit. Comment en sont-ils arrivés là? Alors que quand ils posent la question, à Jérusalem même, personne n'était au courant. Amen. Les gens ne savaient pas. Mais voilà des gens qui viennent de loin, de l'Orient, et qui savaient ce qui s'est passé là en Israël. Mais eux-mêmes, les Hébreux, ne le savaient pas. Comment les mages ont-ils fait pour arriver là? Eh bien, nous devons faire un petit détour à Babylone de nouveau. À l'époque, ces mages dont nous parlons venaient de l'Inde. Et ils voulaient parfaire leurs études en astronomie, dans l'observation des astres. Alors ils quittèrent l'Inde et se rendirent à Babylone pour continuer leurs études. Et quand ils arrivent à Babylone, ils entendent parler des anciens mages avant eux. Ils ont entendu parler de Daniel, qui travaillait dans la cour du roi et dont les faits ont été consignés dans des annales. Les grandes prophéties de Daniel. Il faut entendre parler aussi d'un certain prophète hébreu qu'on appelait Balaam et qui avait parlé sur les astres. Alors, toutes ces choses étaient contenues dans un livre que les mages à l'époque à Babylone appelaient leur Bible à eux. Et ils appelaient ce livre-là Zedakoa. Donc ces mages qui arrivèrent de l'Inde, eh bien, entendirent parler de toutes ces choses et se mirent eux-mêmes à consulter ce livre. Ils regardaient ce qui avait été dit dans ce livre. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils se sont particulièrement penchés sur la prophétie de Balaam, qui avait parlé directement sur les astres. Et que disait cette
prophétie. Vous comprenez pourquoi les mages étaient précis. Quand ils posent leurs questions une fois à Jérusalem. Alors relisons ensemble la prophétie de Balaam. Quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, Balaam était un faux prophète. D'où vient qu'il promenait une place importante dans la rédemption? Vous devez savoir que même si un homme est un faux oint, mais Dieu peut l'utiliser pour faire un travail pour un temps. Et la Bible dit que la pluie tombe du ciel, tombe sur les bons tout comme sur les méchants. Donc l'onction peut tomber sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu, mais Dieu va juste faire un travail avec lui pendant ce moment-là. C'est pourquoi à l'époque Caïphe avait prophétisé en disant qu'il est préférable qu'un seul homme meure plutôt que de voir toute une nation perdue. C'était une prophétie. Et cette prophétie-là, eh bien, est en rapport avec le Christ qui devait mourir à la croix. Et Balaam avait été utilisé par Dieu pour donner une prophétie très importante. Voici ce qu'il dit dans Nombre au chapitre 24. C'est la prophétie clé qui a permis aux mages de se retrouver. Nombre au chapitre 24 et au verset 17. Il est dit, c'est un passage clé. Nombre 24, verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Chaque mot compte. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Un astre sort d'Israël. Un astre sort de Jacob. Voilà la prophétie que Balaam avait donnée. Et que Dieu avait permis qu'il soit consigné dans la Bible. Parce que cette prophétie était en rapport avec le plan de la rédemption. Je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple. Donc je vois cet astre. Je contemple cet astre. Mais pas de près. Je le contemple de loin. Je le vois. Mais je ne le vois pas pour maintenant. Je le vois pour plus tard. En d'autres termes, Balaam est en train de dire qu'il s'agit d'une prophétie qui parle d'un événement lointain, de quelque chose qui va arriver, mais pas maintenant, pas de mon temps à moi Balaam. Ça sera en un temps lointain. Mais je le vois, mais je ne le vois pas de près. Il ne sortira pas d'ici. Il sortira d'Israël. Et en un temps lointain, voilà, je le vois. Balaam l'avait vu. Seulement, la prophétie va encore avancer et donner d'autres détails très importants. La prophétie dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Et la prophétie ajoute, un astre sort de Jacob. Balaam dit, sous l'inspiration de Dieu, que c'est un astre qui sort de Jacob. Jacob, c'est Israël. Vous savez vous-même que c'est Jacob qui a donné les 12 tribus d'Israël, qui ont formé le pays d'Israël. Jacob, c'est Israël. En parlant de Jacob, la prophétie indique le lieu d'où sortira cet astre.
Il va sortir d'Israël. Il ne sortira pas d'un autre pays de la terre. Il sortira d'Israël. Vous comprenez maintenant pourquoi? C'était le choix de Dieu dès le commencement. Même quand les gens viennent pour dire, vous adorez un Dieu qui était un blanc, il n'était pas noir, il n'était pas d'Afrique. C'est Dieu lui-même qui avait choisi le lieu où il sortirait. Il avait choisi qu'il sorte d'Israël. Il s'élèverait de Jacob. Et la prophétie avance. Un astre sort de Jacob. C'est un astre. C'est un astre. Un corps céleste naturel. Non pas artificiel. Donc il ne s'agit pas de quelque chose que l'homme a fabriqué et a envoyé dans l'espace. Ça devient aussi un corps céleste. Mais il n'est pas naturel. Il est artificiel. Mais celui-ci, il est naturel. C'est un astre. Un corps céleste naturel. Placé là par Dieu. Il va sortir d'Israël. Voyez-vous, un corps céleste. Mais quand la prophétie dit que ça va être un astre, eh bien c'est très profond, mes amis. Cela nous montre, cela nous révèle la carte d'identité de cet homme qui vient. Ça nous montre que ce sera un astre, c'est-à-dire une étoile, un corps céleste, une étoile, un corps céleste. C'est ce qu'il sera. Mais comme on dit qu'il sort du ciel, on nous montre les origines de cet astre, les origines de cet homme. Cet homme ne viendra pas de la terre. Cet homme viendra du ciel. Ses origines remonteront du ciel. Ses origines remonteront au jour de l'éternité. Si vous commencez à vous retrouver dans votre Bible, Michée chapitre 5, voyez-vous, c'est de là qu'il viendra. Cet astre-là, ses origines viendront du ciel. Il viendra donc du ciel. Il ne viendra pas de la terre. Alors personne ne peut venir de la terre et nous dire que c'est lui qui est cet astre-là, ou que c'est lui que nous devons adorer, parce que les mages vinrent et l'adorèrent. Et c'est lui, et lui seul que nous devons adorer. Mais ne vient pas de la terre, il vient du ciel. Ses origines sont célestes. Il vient de là-haut. Quelqu'un est venu et a dit, je suis venu du ciel, je suis sorti du Père. Et un seul était capable de le dire. C'était lui. Balaam avait dit que ses origines seraient célestes. Et on ajoute dans la prophétie, un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Un sceptre. Arrêtons-nous encore un instant. Le sceptre, c'est un bâton de commandement qui représente l'une des marques de la royauté. Vous verrez que partout où il y a des royaumes, et même dans l'Afrique, dans l'histoire, le roi avait un bâton de commandement. Ce bâton de commandement du roi, c'est ça qu'on appelle un sceptre. Donc le roi avait à l'époque toujours une couronne en tête. Ensuite un sceptre en main. Il tenait un sceptre à la main et sur sa tête on avait une couronne. C'est ça qui caractérisait le roi. Maintenant on nous dit ici que cette étoile qui sortira du ciel, cet astre qui sort du ciel, eh bien est comparable à un sceptre. Mais comment une étoile peut être couronnée? Comment une étoile peut tenir un bâton? Une étoile n'a pas de main pour tenir un bâton. Une étoile n'a pas de tête pour porter une couronne. Mais c'est dont il s'agit ici.
Il s'agit d'un langage imagé pour nous montrer clairement que cet astre qui sortira d'Israël sera un homme, mais il sera un roi. Amen. Il sera un roi. Donc la prophétie l'avait dit. La prophétie l'avait précisé. Un astre sort de Jacob. Nous comprenons que ce sera une étoile. Un sceptre s'élève d'Israël. Comprenons alors que ce sera un roi. Parce que le sceptre représente la royauté. C'est le bâton de commandement des rois. Donc cet astre-là sera un roi. Et l'astre sera son étoile qui annoncera sa venue, qui parlera de sa présence, de sa naissance. Ainsi la prophétie annoncée plusieurs années à l'avance par Balaam avait donné la carte d'identité de cet astre qui venait et avait indiqué que ce serait un roi, une étoile, un sceptre, une étoile et un roi. La prophétie l'avait indiqué. Alors les anciens mages qui déjà lisaient les prophéties de Daniel et les prophéties des prophètes d'Israël, ils embrassent un peu de tout. C'est un peu comme dans le monde des sciences aujourd'hui. Et que quand vous étudiez dans un domaine donné, on fait appel au discours de tous les grands hommes de sciences qui ont parlé sur le sujet. Peu importe leur nationalité. On vous parlera de l'allemand, on vous parlera d'un français, d'un américain ou d'un russe qui a fait découvrir ceci ou cela. Et voici son théorème. On rassemble tout ça et ça fait vos études. Donc les mages d'autrefois étudiaient en se servant des déclarations des mages avant eux. Mais ils prenaient les mages de Babylone, mais aussi les mages de tous les autres pays aux alentours. Et ils faisaient aussi particulièrement attention aux prophètes d'Israël à cause de la lumière qu'avait jeté le ministère de Daniel au milieu d'eux. Et c'est comme cela qu'ils avaient découvert la prophétie de Balaam. Ils avaient donc découvert cela. Alors dans leurs études, ils savaient qu'il viendra un temps où une étoile apparaîtrait pour annoncer la venue sur la terre d'un roi. Tous les mages l'attendaient. Les mages à Babylone l'attendaient. Mais quand cette étoile va paraître dans les cieux, seulement 3 mages vont la voir. Tous les autres ne la verront pas. Ceci pour dire, même quand une chose a été prédestinée, prophétisée, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour une catégorie de gens seulement. Si vous n'avez pas été prédestiné pour découvrir ce message, vous entendrez parler de William Branham, mais ça ne vous dira rien. Vous ne vous y arrêterez pas. Ceux qui s'arrêteront au nom de William Branham, au message de William Branham, ce sont ceux qui ont cette prédestination en eux. Alléluia. Les mages, ces 3 mages-là, sortirent alors de Babylone et s'en allèrent pour rencontrer ce roi qui était né. Ils firent un long chemin, un voyage d'environ 2 ans. Dit Frère Branham, le voyage était pénible. Il y avait beaucoup d'arrêts. Parfois il pouvait manquer d'eau, de nourriture, là dans le désert. Mais il ne s'arrêtait pas. Il continuait à avancer. C'est la même chose qui arrive lorsque quelqu'un a vraiment été touché par Dieu. Vous n'avez pas cru ce message pour reculer. Lorsque vous avez découvert ce message, vous allez de l'avant sans vous arrêter. Des obstacles arrivent, des épreuves arrivent, des insultes, des injures, des calomnies. Vous ne vous arrêtez pas.
Vous allez de l'avant. Vous savez ce que vous avez entendu comme voix dans votre cœur. Et vous savez que vous n'allez pas au message pour voir un homme, pour écouter un homme. Mais vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Les gens ne comprennent pas ce que vous comprenez. Les gens ne font pas ce que vous voyez. Parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux, mais seulement à vous. Même si vous faites un effort de le leur révéler, ils ne comprendront toujours pas. Parce que c'est par prédestination. Amen. Les marches ont continué. On injuriait. On se moquait d'eux. Ils continuent à foncer. Rien ne les a arrêtés. Il y avait dans leur cœur une puissance qui les poussait en avant. La vérité, c'était qu'ils avaient vu une étoile. Personne ne leur avait raconté. Eux-mêmes avaient vu. Alléluia. C'est vous-même. Vous avez vu. Dieu vous a parlé dans votre cœur. Rien ne vous arrêtera. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Vous savez en quoi vous avez cru. Et vous allez de l'avant. C'est ce que les mages ont fait. Quand ils arrivent à Jérusalem. Oui. Ils arrivent à Jérusalem. Ils ont perdu le chemin de l'étoile. Mais c'était permis par Dieu. Parce qu'il y avait un enseignement derrière. Alors ils se mettent à se renseigner. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Leur question, je reviens, était précise. Parce qu'ils avaient une révélation. Mais leur question précise, à cause de la révélation, a semé le trouble à Jérusalem. Le palais d'Hérode secoué. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Un autre roi? Mais c'est moi le roi des Juifs. Comment ça? Trouble à Jérusalem. La révélation amène toujours des tumultes. Alléluia. Alléluia. Dans nos familles, quand vous êtes arrivés, maintenant je crois le message. Quoi? Le message, tu dois repartir dans telle église. Repars dans telle église. Pas au message. La révélation amène toujours des tumultes. Et on entend de la file. C'est quoi, c'est le message? C'est quoi cette histoire de Branham? La révélation amène toujours des tumultes. Parce que la révélation est basée sur la parole. Alors que dans les églises, on enseigne des enseignements d'hommes. Mais dans le message, on enseigne et on produit l'écriture. Pas moyen de dire que ce n'est pas vrai. Puisque c'est écrit. Ça amène des tumultes. Mais il n'y a pas que ça. Quand il pose cette question, misère. Toute la ville de Jérusalem, personne ne savait qu'il y eut un roi des Juifs qui était né. Personne ne savait. Personne. Personne n'a été capable de répondre à la question des mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Personne. Et les mages, n'ayant aucune réponse de la population, étaient condamnés à l'errance. Alors, ils se sont mis à errer dans la ville en tâtonnant et en cherchant où se trouvait le roi des Juifs. Mais je répète, personne n'a été capable de leur répondre. En d'autres termes, vous ne pouvez pas
trouver la réponse à la lumière de ces tâches dans la ville. La population de la ville ou du pays ne peut pas vous dire que c'est ça la vérité. Ils ne connaissent pas ces choses. Amen. Alors vous n'avez pas à dire non, moi je ne prierai plus au message parce que mes parents ne veulent pas. Est-ce qu'ils connaissent la réponse à la question des marches? Alors qu'ils nous disent où est le roi des Juifs qui est né dans cet âge? Qu'ils nous disent oh, ils ne savent pas. Comme ils ne savent pas, ne nous appuyons pas sur ce que les gens disent et pensent dans la rue. Votre message, votre église, votre prophète, vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Et vous condamnez ce que vous ne maîtrisez pas. Et vous allez sur des ondits, sur des a priori. J'aurais appris que, mais tu n'as pas vérifié. Tu n'as pas touché du doigt. Vous n'avez pas besoin de vous baser sur de telles choses. Les masses se sont perdues. Quand ils ont demandé dans la populace où est le roi des Juifs, les gens ne savaient pas. La révélation de Dieu n'est pas populaire. La révélation est toujours individuelle. Alléluia. 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 Ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent bravo, votre tabernacle est un vrai tabernacle. Non, ils ne vous le diront pas. Amen. Parce que tant que vous prêchez la vérité ici, la vérité condamne les buveurs, condamne les prostituées, condamne les sorciers, condamne ceux qui vivent dans le désordre. Ils ne peuvent pas vous aimer. Amen. Et cette vérité est une lumière et une puissance qui vient habiter en vous. Quand vous quittez l'église, vous allez chez vous. Au moment où vous rentrez, cette lumière rentre avec vous. S'il y avait des fétiches là-bas, c'est détruit. Voilà pourquoi il y a la colère qui s'élève dans les familles. Lorsque vous verrez ces choses, bénissez le nom du Seigneur. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Et allez de l'avant avec ce message. Le roi des Juifs était né. Mais les gens ne le savaient pas. Les mages ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ça, à cette époque, personne n'avait pu répondre. Dieu lui-même est revenu, leur a remontré l'étoile et les a conduits jusqu'au Fils. Mais dans cet âge, mes amis, il était aussi annoncé que le roi des Juifs naîtrait en ces temps de la fin. Qui est ce roi des Juifs? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il était dit qu'il naîtrait au temps de la fin. Comment cela, pasteur? Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. À cause de l'embrouillement amené par les dénominations, il était donc annoncé qu'une étoile devait apparaître pour ramener la parole parmi le peuple. Alors, où est le roi des Juifs qui est né en ce temps de la fin? Eh bien, ce roi des Juifs qui est né en ce temps de la fin se trouve dans le message de l'heure. Le message de Malachie 4. Et ces rois des Juifs, ce sont les 7 tonnerres révélés. Le message du temps de la fin. Voilà le roi des Juifs aujourd'hui. Mais il y a une question. Lorsque la prophétie de Balaam a annoncé que il y a un astre qui va sortir de Jacob ou d'Israël. Il dit bien que ce serait un astre, une étoile qui conduirait donc les gens jusqu'à l'endroit où ce fils va naître.
Dans la Bible, l'étoile symbolise le prophète. Et si nous devons voir la parole de Dieu née en ces derniers jours, révélée en ces derniers jours, il nous faut aussi une étoile. Avez-vous vu? Une étoile commença le chemin avec les mages. Ils se perdirent en chemin quand ils rentrèrent à Jérusalem. Et la même étoile est réapparue et les amena jusqu'au Fils. Nous avons vu une étoile qui est apparue au commencement lorsque Jésus est venu sur la terre. C'était Jean-Baptiste. Il présentait Jésus dans sa première venue. Après sont venus les 7 âges de l'église. Un moment sombre et trouble. C'était notre passage à Jérusalem. Sans étoile. Parce que pendant les âges, il n'y avait plus de prophète. Dans les âges, on a un prophète au début. On a un prophète à la fin. Mais on n'a pas de prophète au milieu. Au milieu, on a des réformateurs. Des gens qui n'avaient pas le ministère de prophète. C'est ça la particularité. Alors c'était notre passage à venir. À la fin, un prophète doit apparaître. C'est le message du temps de la fin. C'est ça le problème. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des prophètes? C'est ça la chose sur laquelle on attaque les croyants à la cité. Vous dites que vous avez un prophète qui vous conduit. Est-ce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui? Alors, regardez les passages qui ont créé des difficultés aux gens. Vous pouvez les noter et regardez cela tranquillement chez vous. D'abord, nous avons le passage du livre de Luc au chapitre 16 et au verset 16 également. Luc 16, verset 16. Luc 16, verset 16, il est écrit: la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Vous entendez ce passage? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Quel Jean? Jean le Baptiste. Donc d'après ce passage, à partir de Jean-Baptiste, plus de prophètes. Du moins, c'est l'entendement qu'on entend là dehors. D'après ce passage. Oh, là, c'est une difficulté de compréhension que les gens ont. Et on a la même chose dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 13. Nous avons la même chose. Là où il est écrit donc que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Maintenant, si la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, signifie qu'après Jean-Baptiste, nous n'allons plus avoir de prophètes. Alors la Bible doit nous le confirmer. Comme je vous disais dimanche dernier, nous ne sommes pas ici pour fabriquer une petite doctrine d'église. Nous sommes ici pour nous appuyer sur ce que la parole de Dieu a dit. Alors regardez, c'est donc la loi et le prophète ont subsisté jusqu'à Jean. Signifie qu'il n'y a plus de prophète après Jean-Baptiste. La Bible doit le confirmer. Or, après Jean-Baptiste est venue la période de Jésus de Nazareth. Jean-Baptiste a été décapité et Jésus est resté sur le terrain en train de continuer son ministère. Maintenant, regardons ce qui se passe au temps de Jésus. Après la mort de Jean-Baptiste, nous allons dans Luc 11, le verset 49 de Luc 11. C'est Jésus qui parle ici. Il est dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Alors, on revient un peu à l'école. Vous voyez? Je leur enverrai. C'est quel temps? C'est le futur, n'est-ce pas? Donc, Jésus se tient là. Il dit, maintenant, à partir de moi là,
dans le futur, même après moi, je leur enverrai. Il viendra. Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront toujours le futur et persécuteront toujours le futur. Ça, c'est Jésus qui parle. Et nous sommes après Jean-Baptiste. S'il n'y avait plus de prophètes, il y aurait donc contradiction dans la Bible. Et notez encore ce passage. Dans Matthieu 23, le verset 34, il a dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. C'est encore Jésus qui parle. Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Prophètes, ce sont ceux qui ont le ministère des prophètes, les sages, les scribes. Dans la période du Nouveau Testament, ce sont justement les gens qui ont le ministère de docteurs et autres. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verse les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Ça, c'est Jésus qui parle. Jean-Baptiste n'est plus sur la scène, il est déjà mort. Et dans Acte 13, cette fois-ci, Jean-Baptiste est parti, Jésus aussi est déjà mort. Jésus meurt dans Matthieu 27. Maintenant nous sommes dans le livre des Actes. Jésus n'est plus sur la terre. Il a déjà été tué. Nous sommes maintenant après Jean-Baptiste et après Jésus. Voici ce que dit la Bible. Actes des Apôtres chapitre 13, versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Après Jean-Baptiste et après Jésus. On commence à les citer. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül, c'est-à-dire Paul. À l'époque on l'appelait Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Jésus n'est plus sur la terre, il est déjà mort à la croix, il est reparti au ciel. Dans le livre des Actes, nous voyons des prophètes. Vous voyez ça? Comment on peut dire qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui? N'allons pas loin. Les gens qui disent dans leurs églises qu'il n'y a plus de prophètes, eh bien si c'est vrai, eux aussi n'avaient plus de place à la chair. Pourquoi? Parce que le passage clé du Nouveau Testament où il est parlé des apôtres, des prophètes et autres, c'est le même passage qui parle des prophètes et qui parle de tous les autres ministères. Allons-y, Ephésiens 4. Ephésiens 4, versets 8 à 12. C'est dans ce passage-là. Il est dit, 4, 8 et 12. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. On parle de Jésus. Quand il était mort, il est ressuscité. Il a pris tous les saints qu'il avait trouvés dans le séjour de mort. Il est monté avec eux. C'est ça les captifs dont on parle. Et il a fait des dons aux hommes. Des dons. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si un apôtre dans son église dit qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, alors c'est un menteur. Lui doit quitter la chair, parce que le passage qui parle de lui en tant qu'apôtre cite aussi les prophètes. Ça y est là, c'est le verset 11 de
C'est dans une église. Un pasteur dit qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Ce pasteur est dangereux. Parce que le passage qui parle de lui en tant que pasteur parle aussi des prophètes. Il y a encore des prophètes aujourd'hui. C'était établi. On ne peut pas changer la manière de faire de Dieu. Aujourd'hui, il y a encore des prophètes. Paul était un prophète. Il jouait le rôle d'un apôtre, mais il a fait un ministère d'un prophète. Nous l'avons trouvé listé dans Acte 13 ici. Et il y en a eu du Nouveau Testament qu'on appelait un autre qu'on appelait Agabus, qui prophétisait une famine. Et la famine arriva. Il était un prophète mineur, mais c'était quand même un prophète. Donc on ne peut pas dire que de nos jours, il n'y a plus de prophète. C'est une étoile, un prophète qui a pris les mages là-bas de Babylone et les a conduits jusqu'au Fils. Sans étoile, toute église est morte. Amen. Sans étoile, sans prophète, vous n'avez pas d'église. Ça sera n'importe quoi. On va vous dire que vous priez, mais ça sera de la pagaille. Parce qu'il n'y aura pas la parole pour préparer les gens. La Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. Et quand les mages ont vu cette étoile paraître, on suivi l'étoile. La finalité du ministère de l'étoile à l'époque, alléluia. Il faut que je reste encore ici. La finalité du message de l'étoile et de son ministère en ce temps-là, c'était quoi? Il les a pris de Babylone. Il a fait le parcours avec eux. Mais où est-ce que l'étoile s'est-elle arrêtée? L'étoile s'est arrêtée quand nous sommes arrivés dans la crèche. Quand on arrive à la crèche, là où le Fils est né, l'étoile s'arrête là. C'était la fin de son ministère. Dans une crèche, une sorte de tente. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si les élus sont arrivés. Une sorte de tente. C'est là que l'étoile s'arrête. Il dit maintenant, je dois diminuer. Celui que vous voyez là doit croître. Mon ministère est terminé. Et quand fait l'étoile du temps de la fin, William Branham, il nous a pris du monde et des dénominations. Il nous a connus sur tout le chemin. Mais quand il arrive à la fin de son ministère, je lui donne la vision de la tente. Alléluia. 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 Et là, il voit la finalité de toute chose. Et on lui dit, n'explique pas. Là, on ne doit plus expliquer. Le croyant doit rentrer dans la tente de lui-même. Être en face du Fils de lui-même. On ne doit plus expliquer. On n'a plus à dire aux gens, viens ceci, tu comprends, il faut venir à l'église, on va au ciel. On n'a plus besoin de leur dire ça. Dans la tente, c'est lui et le Fils de Dieu directement. Alléluia. Et Malachi 4 a quitté la scène. Quand il est arrivé à la vision de la tente. Et vous verrez, c'était le sommet du message. Et la fin, ça annonçait le troisième point. Là où le peuple de Dieu serait capable d'être comme leur Père Céleste, de parler et de voir des choses arriver. Manifester la même puissance que les prophètes d'autrefois avaient, que Jésus avait, et que nous avons vu manifester au travers de Frère Branham. C'est ça. Nous arrivons à la fin lorsque ce ministère arrive là. Et là, en ce moment-là, c'est silencieux.
il n'y avait pas de bruit. Quand les gens sortaient de là, quelle que soit leur maladie, ils sortaient guéris. Quand on leur demandait, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils ne comprenaient absolument rien de ce qui s'est passé. Et finalement, ils vont se rendre compte, on va dire, allez voir vous-même. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui se passe. On ne peut pas vous expliquer. Et je terminerai en vous disant, Jésus était réellement le roi des Juifs. Lorsque il est mort sur sa croix, on a mis une inscription avec 4 lettres. I, N, R et I. 4 lettres. I, N, R et I. Ce qui signifie Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. C'est pour ça qu'on l'avait fait crucifier. En fait, quand Jésus meurt, le motif de sa mort était plutôt politique et non pas spirituel ou religieux. Il avait été tué parce qu'on craignait qu'il soit donc vraiment roi et qu'il prenne le pouvoir. Alors qu'il n'était pas venu pour le royaume terrestre. Oui, c'était ça le problème. Voilà l'accusation qui avait été avancée. Mais c'était faux. Parce que Jésus ne faisait pas de la politique. Et ses véritables serviteurs ne font pas de la politique non plus. Mais là, c'est pour ça qu'il avait été accusé. I, N, R, I. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est pourquoi il avait été accusé. Et on l'a tué. Et quand on l'a tué, il est mort là. En fait, même s'il n'était pas physiquement le roi des Juifs, mais il l'était spirituellement. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Voilà ce qu'il était. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est de vous dire ceci. Quand les mages sont rentrés dans cette crèche et ont vu cette étoile, ils ne sont plus repartis par le chemin du palais d'Hérode. Ils ont changé de chemin. Frère Branham dit, alors ne repartez pas vers les choses que vous avez rejetées hier. Ne repartez pas vers les choses du monde que vous avez rejetées. Changez maintenant de chemin. Si vous avez vu la parole qui est née dans cet âge de la fin, que Dieu vous bénisse richement. Il a payé le prix afin que nous puissions être sauvés. Il n'y a pas un sacrifice. Et il n'y aura jamais de sacrifice plus grand que ce que Christ fit. Nous avons besoin de considérer cela respectueusement.
Nous allons tous nous remettre au Seigneur. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui de la prière va seulement lever sa main. Et nous allons prier. Notre Père Céleste, ta miséricorde nous a permis de connaître ce message du temps de la fin. Tu nous as permis de voir l'étoile du temps de la fin qui nous conduit, Seigneur, jusqu'à l'attente où nous trouverons le Christ, la parole révélée. Pardonne nos imperfections et permets, Seigneur, que ce que tu nous as encore dit ce soir est gravé dans nos cœurs pour ta gloire et pour notre salut éternel. Qu'il n'y ait personne ici, Seigneur, qui soit perdu. Et fais autant, Seigneur, de quiconque prête foi à cette parole alors qu'elle est distribuée partout, Seigneur. Que ta miséricorde touche et bénisse toutes ces vies. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, laisse qu'il en soit ainsi. Rappelle-toi des requêtes enfouies dans les cœurs et pour lesquelles ici des mains sont levées. Souviens-toi de chacune de ces requêtes pour te révéler à tes enfants. Réponds à leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Rentrons dans la paix du Seigneur. Il y a un pays au-delà des étoiles.